Non, ils vont pas faire ça. Regardez ce qu'il veut faire. Avant de vous montrer leur but, regardez ce que le Barça veut faire avec Rashford. Exclusif, le Barça pense sérieusement à signer Rashford de manière permanente. Deco a pris sa décision juste après cette performance de Rashford qui a mis un doublé aujourd'hui. Et il pense que 30 millions, ça les vaut tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, les gars, Rashford, il a fait juste ça. Ça faisait 3-1 pour le Barça. Rashford reçoit ce ballon. Il va tirer sans élan. Sans élan parce que ce mec, on sait très bien à quel point il a une grosse frappe. Il envoie une frappasse angle fermé, spécial Mbappé. Le gardien n'a même pas pu bouger. Et à la fin du match, Pedri, qui voit l'appel de Rashford. Pedri, 11e au ballon d'or, on le rappelle. Rashford, il sait déjà ce qu'il va faire. Il tire à l'extérieur de la surface parce qu'il a l'habitude de ce genre de frappe. Et il la place encore en fermant son pied. Encore une fois, une spéciale Mbappé. C'est même pas une spéciale Mbappé ce soir. Ce soir, c'est une spéciale Rashford, les gars. Ce petit, Fermin Lopez, je l'ai pas oublié avec son petit triplé. Je l'ai pas oublié. Première mi-temps, Fermin qui suit la course de Yamal. Yamal qui provoque, qui envoie un joueur, il met une feinte. Sauf qu'il y a le gardien qui va sortir sur lui. Yamal perdra la balle. Sauf que Fermin sera derrière pour finir l'action. Et pour le doubler, il reçoit cette passe de draw magnifique. Pedri qui envoie 2 joueurs de l'Olympiakos dans le vent pour ensuite finir pied gauche avec son mauvais pied. C'est magnifique. Ça fera 2-0 pour le Barça à la mi-temps. Et Fermin, il a pas fini. Après cette virgule de Bardi qui est rentré à la deuxième mi-temps, Fermin qui va recevoir un ballon dans la surface et qui va finir encore une fois pied gauche. Quel match plein d'énergie. Ce mec, quand il est sur le terrain, qu'il soit bon ou mauvais, à chaque fois, il va mouiller le maillot. Ce mec, c'est un soldat. C'est un putain de soldat. Et même Lamine Yamal, il a brillé aujourd'hui, les gars. Il a même célébré le but pour sa meuf. Il a mis un petit penalty aujourd'hui. Même lui, il a croqué. Victoire très importante pour le Barça. On avait besoin d'une grande victoire comme ça pour se rassurer, les gars. Juste avant le Classico. Maintenant, ce sera rendez-vous dimanche. Et j'espère qu'on fera le taf. Même si je pense encore qu'on va perdre. Je peux mettre cette musique ou c'est trop tôt, les gars? Je peux mettre cette musique ou c'est trop tôt, les frères? Oh putain, les gars. J'ai tellement milité pour lui. On s'est battu pour ce moment, mon frère. On s'est battu. Rashford, on s'est battu. On s'est tellement battu, Maïdi. Ils savent même pas que t'es à 34%. T'es à 34%, mon frère. T'es à 34%. Il y a des appels que tu fais, ils voient même pas encore, wesh. Continue à bosser. Continue comme ça. Je suis fier de toi. Tu vas monter en puissance. Tu vas les choquer. Parce que moi, je me bats pas pour un joueur tout l'été pour rien. Ça me parlait de Nico Williams. Il y a eu un moment, j'ai failli céder. Je me suis dit, en vrai de vrai, ça se voit la direction, ils vont me prendre. J'étais dégoûté, j'ai dit, ah, vas-y, au calme. C'est pas un mauvais joueur. Mais j'ai milité pour toi. Les vrais savent à quel point j'ai milité pour toi. Continue juste à monter en puissance. Pedri va continuer à voir tes appels. Tu vas monter en puissance, tu vas les choquer. Fais-le pour toi surtout. Et pour moi. C'était ces Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la performance de Marcus Rashford. Ah oui, c'est vrai, je dois appuyer. Merci le football d'avoir retrouvé Marcus Rashford. Merci le FC Barcelone d'avoir ressuscité Marcus Rashford. Alors tout n'est pas encore parfait, certes. Mais Marcus Rashford au FC Barcelone retrouve son efficacité, retrouve sa force de balle. Sa force de frappe, sa frappe de balle, et petit à petit retrouve son niveau de Manchester United quand il était à son prime. Alors bien sûr, on attend encore de voir le Rashford feu follet qui dribble sur le côté, qui arrive à éliminer, c'est peut-être ça qui lui manque encore. Mais on retrouve le Rashford finisseur. On retrouve le Rashford fort devant le but. On retrouve le Rashford capable de jouer avec ses coéquipiers. Et comme on l'a vu ce soir, parce que c'est ce qu'on demande au FC Barcelone, avec le fait que Lewandowski prenne de l'âge et ne puisse plus trop enchaîner, un Marcus Rashford fort dans cette position de numéro 9, faux numéro 9. Et il le montre et il est capable. Et franchement, le niveau que Flick est en train pour l'instant de lui retrouver, c'est tout simplement exceptionnel. Nous sommes en train, petit à petit, de retrouver le grand Rashford du côté de Barcelone. Chelsea, on voulait l'acheter pour combien déjà? 40 millions? Non, on a manqué de respect sur l'offre. On a manqué de respect. La tentative d'achat, on a manqué de respect. 90 millions, il aurait lâché. Et qu'est-ce que son retour, il fait du bien pour le FC Barcelone. Après les piètres performances que Olmo proposait, Fermin Lopez, lui, est venu montrer que s'il avait été dans cette position face au Paris Saint-Germain, lui, il aurait marqué. Il aurait pas tiré sur Zabarni ou je sais pas quoi. Il aurait trouvé le chemin défilé. Le Barça qui remporte 6 buts à 1 face à l'Olympiakos. Et c'est un triplé aujourd'hui pour Fermin. Lui, devant la cage, il ne tergiverse pas. Mais il envoie que des boulets. Pied droit, pied gauche, c'est la même chose. Et ce qui me fume sur son triplé aujourd'hui, c'est qu'il va mettre un doublé en première mi-temps dans la même zone où Olmo avait raté
cette action face au Paris Saint-Germain. En fait, là, il voulait vraiment montrer. Voilà, il y a plein de joueurs devant lui, mais il débrouille quand même pour trouver le chemin défilé, pour ouvrir le score. Sur le deuxième but, même zone, sur une passe du petit Fernandez. Et pour son troisième but, après une superbe virgule de Bargy, ou de Bargy, je sais pas comment il prononce, va offrir un centre raté, certes, mais qui va arriver dans la bonne zone pour Fermin, va venir mettre son hat-trick. Un match aujourd'hui face au Olympiakos qui a été rendu facile, notamment à partir du carton rouge, parce que c'est à partir de là que la FC Barcelone a commencé à dérouler. Juste avant, on était quand même sur un temps fort de l'Olympiakos, parce que ce carton rouge, quand même, il vient quelques minutes après, la réduction du score de El Arabi. Grâce à cette supériorité numérique, le Barça a pu dérouler, but sur penalty d'Yamal, Rashford qui va mettre son doublé. Et alors qu'ils traversent un moment difficile, cette victoire va leur faire le plus grand bien. Dani Olmo, je suis désolé frérot, on est tous désolés, mais tu vas devenir qu'un vieux souvenir. Quand on voit ce que ce gamin propose sur le terrain, tu te dis mais en fait c'est lui l'avenir, c'est lui le futur. Déjà qu'on a Pedri, le magicien au milieu de terrain, en attaque on a Lamine Yamal, tu rajoutes le patron Rafinha et la cerise sur le gâteau, Fermin Lopez. Il est trop fort, il est au-dessus du lot. Si vous posez encore la question, est-ce que ce gamin doit être titulaire ou pas, vous avez un problème dans le cerveau. Titulaire indiscutable. On le voyait déjà petit à petit en sélection. On l'a vu confirmer avec le Barça petit à petit. C'est un joueur qui mouille le maillot et c'est un joueur décisif. Il sait marquer des buts. Ce soir, triplé, coup du chapeau, élu homme du match. En Ligue des Champions, en Liga, en championnat, c'est pareil. Qu'il soit sur le banc ou sur le terrain, titulaire, il va se donner à fond. Il va marquer, il va faire des passes D, il va participer au jeu, il va nous emmener des points. Fermin Lopez, perso, je suis tombé sous son charme. Ça y est les gars, ça y est, pour moi c'est un titulaire indiscutable. Sans parler de Marcus Rashford, franchement, respect, hein, on peut qu'applaudir. Et performance, joueur le plus impactant en Ligue des Champions pour l'instant avec Kylian Mbappé ex aequo. En gros, les joueurs les plus décisifs. Et quand vous vous rendez compte qu'on a ce gamin et qu'on a payé Dani Olmo 60 millions, bon après on pouvait pas savoir, c'est choquant les gars, c'est choquant. Dani Olmo il va s'asseoir sur le banc et c'est comme ça malheureusement. Attendez. Oui, Dani Olmo, je te comprends. Je comprends ce visage qui se pose pas mal de questions. Je comprends ce visage qui est un peu avec les sourcils froncés parce que là, vraiment, il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Non, plus sérieusement, si je fais cette vidéo, c'est pas pour tirer sur toi, Dani Olmo, mais c'est plutôt pour te dire que ce que Fermin Lopez a fait ce soir, c'est ce qu'on attend de toi. On attend de toi que sur le terrain, tu sois efficace. On attend de toi que sur le terrain, tu montres un minimum de caractère, que tu fasses un minimum d'efforts et que dans le pressing, surtout, tu sois impliqué lorsque tu n'es pas bon. Parce que Fermin Lopez, dans ce match, il a pas été parfait à 100%. Je sais que c'est paradoxal de dire ça parce qu'en soi, il met un triplé. Et par exemple, au retour des vestiaires en deuxième mi-temps, pendant un long moment, on l'a pas vu. Il touchait plus énormément de ballons, mais dans le caractère et même dans le pressing, on sentait qu'il était là. Et ça, Dani Olmo, c'est ce que personnellement j'attends de toi. Fermin Lopez, tout comme Dani Olmo, on sait que les deux sont irréguliers. Je vais pas commencer à faire des réécritures ici parce qu'il a mis un triplé, mais la différence entre les deux, au moins lorsque l'un n'est pas bon, c'est dans le caractère. Et j'espère vraiment pour Dani Olmo, et vraiment je le dis avec le cœur, que lorsqu'il sera de retour, il retrouvera son niveau, et surtout dans le jeu et dans le caractère, j'espère qu'il sera présent. Pour finir, concernant Fermin Lopez, bien évidemment, je suis très content car aujourd'hui il inscrit un triplé. Il a vraiment fait un très gros match et j'espère pour lui que maintenant il sera régulier. Aujourd'hui, Fermin Lopez a été bon et vraiment je suis content. Et maintenant, dimanche, lors du Classico, j'attends exactement le même niveau. Si au Bernabéu aussi t'arrives à nous caler un petit triplé, moi je dis pas non. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.